nous allons voir donc le titre professionnel concepteur développeur d'application. Donc, ce qui est attendu, c'est ce qu'on trouve dans les compétences. Donc, développer une application sécurisée, concevoir, préparer le déploiement, etc. Donc, il y a plusieurs compétences, on va les voir ensemble. Donc, pour ce faire, je vais vous montrer des exemples concrets. Donc, il vous faut dossier de projet, dossier professionnel, un PowerPoint à présenter et le résumé. Le résumé, en fait, vous le remettez à votre formateur, enfin l'organisme de formation. Ils vont le prendre et l'envoyer au juré. Donc, moi, je suis partie du principe qu'il fallait écrire un cahier des charges. Vous n'êtes pas obligé de partir comme moi, c'est un conseil. Donc, moi, mon projet, c'était Divine Herd. Donc, c'était sur l'agriculture. Donc, j'explique le contexte, les acteurs du projet, le cadre technique, l'objectif, ce qui va être fait, RGPD et administration. Voilà. Donc, ça, c'est ce que va contenir mon projet, pourra le juré. Le juré, un peu avant, donc si je ne me trompe pas, c'est 48 heures avant, à peu près, ils ont accès à ce document. Ensuite, on va passer sur le projet en lui-même. Donc, le projet, pour ceux qui ont vu le DWWM, c'est à peu près la même chose. Il y a quelques modifications, mais voilà. Donc, comme je l'ai dit, dans le DWWM, donc c'est à la fin, pensez à faire quelque chose d'un peu esthétique. Vous pouvez, alors, par exemple, moi, c'était mon centre de formation, c'était Simplon, qui avait un partenariat avec DSI. Ils ont eu un petit partenariat avec la région. Et ensuite, DSI avait un partenariat avec CGI. Voilà. Donc, le projet, donc un petit abstract en anglais. Le sommaire automatique, donc pour ceux qui n'ont pas vu, c'est dans Insertion et tout à fait en bas, Table des matières. Le sommaire automatique est très 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 fortement conseillé parce que comme ça, si ils l'ont en version informatisée, ils ont juste à cliquer et ils arrivent sur la partie qu'ils souhaitent. Donc un avant-propos, les remerciements. Alors remerciements, ça peut être au début ou à la fin, c'est vous qui voyez. Mais vous remerciez vos formateurs, vous remerciez l'entreprise, par exemple, où vous avez été en stage ou en alternance, vous remerciez le centre de formation, etc. Mais faites des remerciements. Alors, la liste des compétences du référentiel, évitez de faire une capture d'écran avec toutes les compétences. Mettez juste les compétences que vous avez couvertes avec votre projet. Vous allez maqueter, très bien, vous mettez l'activité et maqueter, développer, etc. L'activité 2 et l'activité 3, comme ceci. Ensuite, le résumé du projet, donc en anglais, sachant que le résumé, là je l'ai écrit en anglais parce qu'il fallait écrire en anglais, mais en CDA, il y a une petite partie introduction où il faut se présenter et présenter le projet en anglais. L'entreprise, donc voilà, vous présentez l'entreprise où vous avez fait le stage, pour qui vous avez fait le projet, etc. Organisationnel et humain, donc qui se trouve dans l'entreprise, comment c'est géré. La gestion du temps, donc c'est important d'expliquer comment vous avez géré votre temps. Technique, donc qu'est-ce que vous avez utilisé comme logiciel et choix de langage de programmation. Voilà, donc là par exemple j'explique que j'ai fait Figma, j'ai utilisé tel et tel langage. Donc voilà, j'ai utilisé Trello, j'ai utilisé GitLab. Comme IDE, j'en ai utilisé deux, un pour le front, un pour le back. Le projet, donc en quoi ça consistait. Et après, vraiment, le projet, on arrive sur le projet, voilà. Besoin du client. Le cahier des charges, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc si vous voulez le revoir, il est ici. Sachant que vous aurez tout ça en description s'il y a besoin. Voilà, comme ceci. Donc l'aspect méthodologique et formalisme, donc commencer. Et la réalisation. Donc recommandation, par exemple, si en formation vous n'avez vu que React et Symfony, c'est possible, et que le projet est un peu libre au niveau des technos, vous mettez recommandation. Si vous avez été imposé dans les technos, vous mettez autre chose que recommandation, mais ouais, voilà. Le benchmarking, maquette et wireframe. Donc par exemple là j'ai, alors ceux qui ont vu DWWM, j'avais dit wireframe, mais c'était plutôt une maquette. Donc là vous avez un wireframe. Donc qu'est-ce que c'est un wireframe?
Donc là, par exemple, c'est juste, je pose les éléments. Comme vous pouvez le voir, c'est même pas totalement bien aligné. Là, par exemple, on peut douter que quantité les produits, c'est un bouton. Donc voilà, c'est vraiment très grossier. Vous mettez le lien de votre wireframe. Hein, et on enchaîne. Donc là, c'était version PC, version mobile. Pareil, version PC pour la maquette. Et là, je l'ai pas mis version mobile, mais il aurait fallu qu'il y soit. Voilà, modélisation technique et d'usage. Là, les diagrammes. Donc, cas d'utilisation, bon là, il n'y en avait pas beaucoup. Par exemple, parce que moi, il y avait l'agriculteur en soi qui pouvait accéder à tout ça. Le vétérinaire qui pouvait aussi accéder à certaines parties, par exemple, il pouvait diagnostiquer les maladies, prescrire des médicaments, donner des médicaments, effectuer les vaccins. Et il y avait le technicien laitier qui venait vérifier la conformité du lait. Tout simplement. Comme j'ai dit là, si ça prend trop de place, vous mettez voir les autres parties du diagramme en annexe. Et le diagramme de séquence. Donc par exemple, comment ça se passe sur le site. Moi, c'était un site, comment dire, de gestion plutôt. Donc il n'y avait pas de jolies pages d'accueil, etc. On arrivait directement pratiquement sur un formulaire. Et là, le diagramme de classe. Alors moi, je l'ai fait sur Figma parce que j'avais pas de logiciel. Mais comme on peut voir, c'est pas très esthétique. Donc la méthode Meurice, qu'est-ce que c'est? Donc MCD, MLD, MPD. Donc là, par exemple, si ça prend énormément de place, en plus là, c'est pas juste, il faudrait pas qu'il y ait les taux auto-incrément, varchar, etc. sur le côté pour MCD. Mais si ça prend du place, ne mettez pas en mode portrait, mettez en mode paysage. Là, par exemple, l'organisation, donc avec un Trello, mettez vraiment le Trello, c'est important pour qu'on voit votre évolution, peut-être avant et après. Donc, les conventions de nommage. Donc, la programmation orientée objet, qu'est-ce que c'est? L'architecture MVC. Si, donc, là, comme je l'ai mis, si vous prenez une image déjà existante sur un autre site, mettez la source. Vous n'avez pas le droit de prendre une image sans au minimum citer la source. Donc voilà. Spring, donc qu'est-ce que c'est Spring? Gestion des dépendances, etc. MariaDB, sécurité. Oh, moi, la sécurité, c'est pas, comment dire, très volumineux ce que j'ai fait. Il y en a qu'un tout petit peu. Donc je l'ai refait après. Test unitaire, React, le déploiement. Hein, donc GitLab, l'utilisation de GitLab. Donc là, on a Spring. Alors, les captures d'écran, comme je l'ai dit pour le DWWM, un petit peu, pas beaucoup. C'est-à-dire que s'il y en a énormément, vous mettez en annexe. On ne doit pas avoir l'impression qu'en fait, vous ayez comblé avec des images parce que vous ne saviez pas quoi écrire. Pour faire simple, c'est je pose un argument, j'explique mon argument, je donne un exemple. Donc, exemple, ça peut être une capture d'écran, par exemple. Mais vous devez partir du principe que c'est comme une dissertation, en fait. Je pose mon argument, j'explique l'argument, je donne un exemple. Et je recommence en boucle. Donc voilà, là j'explique. Je mets ma base de données. Donc la base de données était vraiment très grosse. Le front. Postman, donc qu'est-ce que c'est Postman ensuite? C'est juste ici, Postman, tout court. Alors, par exemple, là, vous aurez pu mettre un exemple avec Postman. Alors, j'ai remis juste après, donc c'est bon. Donc, l'entity user, voilà, le CRUD, etc. Bref, je vais aller un peu plus vite. Donc là, j'explique le Postman et je donne des exemples en mettant des images. S'il y a trop d'images, on passe en annexe. Test unitaire. Aussi, les tests, ça tombe souvent au niveau du jury. Donc, pensez à les faire. Là, par exemple, le rendu, le déploiement. Alors, déploiement, si vous ne pouvez pas tout déployer parce que maintenant Heroku est devenu payant, mettez au minimum le front. Vous avez Netlify qui est gratuit. Il y a Always Data qui permet de mettre du back aussi et qui est gratuit. Mais il ne faut pas que le site soit trop volumineux sur Always Data. Voilà. Donc là, la base de données. Donc j'ai mis une base de données en ligne. Et donc le retour d'expérience que j'ai pensé de ce projet. Et ensuite, vous avez une partie veille. Donc moi, comme j'ai dit, ma partie sécurité était trop faible. Donc j'ai expliqué de la veille. J'ai fait de la veille sur comment hacker une API.
Alors si votre sécurité, votre partie sécurité est trop faible, n'hésitez pas. Vous pouvez faire de la sécurité sur des sujets mais très très larges. La sécurité c'est hyper vaste. Donc là par exemple j'ai expliqué un extrait de recherche, très bien, j'explique ma recherche. Donc voilà. Et là entre Corse et JWT, est-ce qu'il y a un lien ou pas? Et là je commence mes annexes. Donc là comme on peut voir j'ai mis beaucoup d'images. Ça aurait fait trop si ça avait été uniquement là-dedans. Donc maintenant, dossier professionnel. C'est là où il n'était pas très bien fait en DWWM, donc il est mieux en CDA. On me l'a réexpliqué, ça a été vraiment très acté parce qu'ils ont demandé. Et alors là, le sommaire n'est pas automatisé, donc c'est à vous de compter vos pages. Et donc là, vous avez donc concevoir et développer des composants, etc. C'est ce que vous retrouvez. Alors, ici, là. Ça, c'est la compétence. Ça, c'est les activités. Ok. Donc, vous mettez vos activités, maquettées, etc. Et vous expliquez. Un peu comme je l'ai dit tout à l'heure. Je pose un argument, j'explique l'argument, je donne un exemple. Donc, ici, par exemple, si vous remarquez, c'est la maquette que j'avais fait en DWWM. Rien n'empêche que je reprenne du projet de DWWM. Parce que c'est pas le projet CDA. Voilà. Donc, je continue. Là, par exemple, j'ai donné le lien pour visualiser la maquette. Là, je fais l'interface desktop. Alors, moi, j'ai tout fait. Pour pas qu'on me dise non, mais ça, c'est pas bien. J'ai tout repris. J'ai fait des petits exemples à chaque fois, palliant tout. Donc, j'ai des gros morceaux de code pour expliquer. Donc, je vais descendre un petit peu. Hein, un peu. Donc là, comme on voit, je couvre les compétences de A à Z. Le problème, c'est que comme le sommaire n'est pas automatique, on ne sait pas trop où c'est. Là. Comme je l'ai dit donc en DWWM, vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous avez. Donc là, par exemple, j'ai même mis mon brevet de collège. Donc B2I collège, BEP, bac, B2I. Là, par exemple, c'est le premier MOOC que j'avais passé, 2017. Donc voilà, vous mettez vraiment tout. Tout ce qui peut aider le jury à dire cette personne, c'est un professionnel, il est prêt à travailler, etc. Donc, bien évidemment, vous signez. Je vais retirer ma signature. Et là, par exemple, c'est des documents illustrés professionnels avec des annexes. Bon, moi, j'ai pas mis d'annexes parce que j'ai déjà tout mis dans le document. Mais voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour la vidéo. Et vous retrouvez tout en annexe. En fait, pas en annexe, dans la description.